Peut-être que là, maintenant, vous ressentez que vous n'avez pas du tout les rênes en amour, mais vous pouvez tout à fait avoir les rênes en amour et vous devriez les avoir, vous ne les avez juste pas prises. Pourquoi? Parce que on est en général dans des croyances, dans des croyances qui sont complètement erronées, qu'on doit se changer pour attirer l'amour, qu'on doit devenir quelqu'un qui correspond aux envies de l'autre, qu'on doit correspondre à des critères, et puis que finalement, en fait, quand on n'a pas cette maîtrise de ce qui se passe dans notre vie amoureuse, on a besoin de reprendre ce contrôle. Et donc, on va poser des actions qui vont être contrôlantes, même quand on se voile la face et qu'on n'a pas envie de regarder en face, qu'on est dans des actions contrôlantes, qu'on appelle cet homme mine de rien, qu'on trouve une excuse pour l'appeler, pour qu'il nous donne des nouvelles. Et puis, en fait, on ne veut pas voir en face qu'on a tellement besoin d'être juste rassuré sur le fait qu'il est toujours là. Ce n'est pas en apprenant à contrôler un homme que vous attirez l'amour. Moi, je veux vous inviter à regarder la vérité en face. Je veux vous inviter à regarder tout simplement la vérité telle qu'elle est, c'est-à-dire que vous ne pouvez attirer l'amour de toute évidence qu'en attirant un homme qui a envie de vous aimer, qui a envie d'aimer qui vous êtes. C'est la seule façon d'attirer l'amour vrai, d'attirer l'amour durable dans une relation qui est absolument saine. Ce n'est pas en contrôlant les faits et gestes d'un homme, en contrôlant ses attitudes, ses comportements, d'une façon ou d'une autre, que ce soit en employant des stratégies artificielles, que ce soit en essayant d'être une autre que qui vous êtes, parce que quand vous faites ça, en fait, déjà ça prend tellement d'énergie, c'est tellement épuisant. Et puis, on finit par oublier, si c'est pas déjà fait à la base en fait, oublier qui on est. On n'est pas qui on est, on n'est pas authentique. On n'accueille pas en fait ces émotions parce que on ne veut pas regarder au fond ce qui se passe vraiment en nous. Et en fait, quand vous faites ça, vous empêchez de voir qu'en fait vous pouvez être en totale maîtrise de votre vie dans tous les domaines, y compris en amour. Vous pouvez être en maîtrise, mais maîtrise ne veut pas dire contrôle de l'autre. Peut-être que là, maintenant, vous ressentez que vous n'avez pas du tout les rênes en amour, mais vous pouvez tout à fait avoir les rênes en amour et vous devriez les avoir, vous ne les avez juste pas prises. Pourquoi? Parce que on est en général dans des croyances, dans des croyances qui sont complètement erronées, qu'on doit se changer pour attirer l'amour, qu'on doit devenir quelqu'un qui correspond aux envies de l'autre, qu'on doit correspondre à des critères, et puis que finalement, en fait, quand on n'a pas cette maîtrise de ce qui se passe dans notre vie amoureuse, on a besoin de reprendre ce contrôle. Et donc, on va poser des actions qui vont être contrôlantes, même quand on se voile la face et qu'on n'a pas envie de regarder en face, qu'on est dans des actions contrôlantes, qu'on appelle cet homme mine de rien, qu'on trouve une excuse pour l'appeler, pour qu'il nous donne des nouvelles. Et puis, en fait, on ne veut pas voir en face qu'on a tellement besoin d'être juste rassuré sur le fait qu'il est toujours là, sur le fait qu'il nous aime au moins un petit peu et qu'en tout cas, il n'est pas en train de s'échapper, entre guillemets. Il y a vraiment ces peurs-là, divers degrés, qui sont en nous quand on repousse l'amour. Et si vous repoussez l'amour, c'est que vous êtes quelque part dans le contrôle, vous êtes dans le manque de foi que c'est déjà là pour vous, peut-être dans le manque de foi que vous méritez l'amour. Et qu'est-ce qui se passe quand on lâche le contrôle ? Quand on regarde vraiment les choses en face, eh bien, notre subconscient, qui est aussi notre saboteur dans plein de cas, notre subconscient veut qu'on reste dans la zone familière, dans la zone du connu, qu'on reste dans les actions qu'on a posées jusque-là, dans le même type d'action, le même type de pensée, le même type de croyance, tout simplement parce que c'est familier. Ça ne veut pas dire que c'est mieux pour nous, ça veut dire que c'est familier, donc rassurant pour notre subconscient. Et si vous remarquez, si vous regardez un petit peu, vous verrez que quand vous voulez vraiment changer les choses, il y a des peurs qui montent à la surface en automatique, dans plein de domaines, pour plein de sujets différents. Et en fait, c'est juste notre subconscient qui veut nous protéger du changement, même si ce changement est vraiment, vraiment bénéfique pour nous, même si ce changement nous permettrait d'attirer l'amour et d'être enfin dans les bras d'un homme qui nous rassure, qui nous sécurise, qui nous aime pour qui nous sommes. Eh bien, nous sommes incapables des fois pendant un certain temps, de mettre en place ce changement parce que notre subconscient nous fait ressentir dans notre corps, dans nos émotions, que c'est hyper dangereux de le faire. Mon subconscient voudrait que je reste dans ce désamour de moi. Il voudrait que je reste à
victime de mon histoire, que je reste victime de ce qui s'est passé pour moi, que je reste victime des hommes, que je reste victime des personnes qui sont méchantes avec moi ou qui ont été méchantes. Je ne peux pas m'aimer, je ne mérite pas l'amour. Et en fait, votre subconscient, parfois, vous empêche de prendre votre vraie puissance personnelle. Dès lors qu'on s'aime, on reconnaît toute sa valeur et puis on reconnaît que, bah oui, en fait, évidemment qu'on mérite un homme bien, évidemment qu'on mérite d'avoir mieux que ce qu'on a eu jusque-là et que ce qu'on a reçu. Donc, on peut aussi, à partir de ce moment-là, apprendre à recevoir pleinement et à se dire qu'on mérite de recevoir tellement. C'est là que tout se débloque. C'est de l'intérieur de soi, ce n'est pas de l'extérieur. Ça viendra jamais de l'extérieur. Ce sera toujours de l'intérieur de vous. Donc parfois, ça demande de traverser ces peurs. Mais il y a un moment donné où en fait, il faut que vous soyez prête à faire ces changements en tout état de conscience, en sachant que oui, ça me met dans l'inconfort de lâcher le contrôle. Oui, ça me met dans l'inconfort de me dire que je vais apprendre à recevoir sans avoir à tout donner en retour, en échange, ou alors même en amont, avant de recevoir, il faut que je me prouve. Ça demande aussi d'être prête, en fait, de se dire, mais je peux changer d'identité et passer de femme qui a été victime toute sa vie à femme qui réussit en amour, femme qui devient un modèle, peut-être pour d'autres femmes qui n'ont pas encore trouvé les mêmes solutions. Donc, ça demande des mises en perspective et des changements, en tout cas, de perspective qu'il faut être prête à vivre, tout simplement. Et dès lors que vous êtes prête, même s'il y a ces peurs, eh bien, les changements peuvent arriver. Et combien de femmes, on le disait hier, combien de personnes restent dans cette zone de confort où elles savent qu'elles veulent changer les choses, mais elles créent des petits changements en elles qui leur donnent plus confiance en elles sur le court terme. Mais sur le long terme, en profondeur, le travail n'est pas fait, le travail sur soi n'est pas fait. Le travail, c'est juste la reconnexion avec soi, c'est la reconnexion avec ses propres désirs, avec sa propre vision et se dire que peut-être pour la première fois dans ma vie, je vais oser prendre ma place. Je vais oser me mettre au centre. Je vais oser rayonner ma valeur. Je vais oser dire qui je suis. Je vais oser communiquer ma vérité. Je vais oser dire non pour la première fois et clairement. Non, aujourd'hui, je ne suis pas disponible pour te donner ce coup de main. Non, aujourd'hui, j'ai envie de penser à moi, j'ai besoin de me reposer. Non, je ne suis pas disponible maintenant, mais si tu veux demain, ce sera bon. Arrêtez d'avoir peur de perdre une relation pour les mauvaises raisons. Arrêtez d'avoir peur d'être soi. Arrêtez d'avoir peur de ne plus être en contrôle de tout, en contrôle de l'autre, en contrôle de ce qui se passe. Et commencez à lâcher prise et à vivre dans la foi. C'est ce que les lumineuses font de plus en plus, c'est d'être dans la foi. Hier, il y avait une des lumineuses justement dans le cercle privé qui disait mais Stéphanie, c'est incroyable et c'est juste en quelques semaines, là, en quelques sessions ensemble, je crois que c'est la 4e, y compris avec le coaching privé, où en fait, elle me dit mais c'est déjà tellement différent, j'ai lâché prise hier, j'avais un rendez-vous, c'est la première fois de ma vie que j'ai respiré, j'étais dans l'instant présent, j'ai lâché prise alors que juste 5 minutes avant, j'étais en parfaite anxiété, j'étais hyper anxieuse à l'idée d'aller à ce rendez-vous et j'ai réussi en quelques minutes à revenir vraiment à lâcher prise, à revenir à l'instant présent et à voir en fait cet homme avec du recul. Je sais ce que j'aime chez lui, je sais ce que je n'aime pas chez lui, je sais ce qui me convient, ce qui me convient pas, ce qui me correspond, ce qui ne me correspond pas. Et c'est ça être en maîtrise de ce qui se passe dans sa vie. C'est être en maîtrise de ses émotions, mais sans brider ses émotions, tout simplement en les accueillant, en les reconnaissant. Comme elle l'a dit, j'ai en fait réussi à nommer mes émotions, j'ai réussi à les voir et j'ai réussi à les transformer. Et puis je suis fière de moi, je suis tellement fière de moi, c'est la première fois que je vais à un rendez-vous et que j'ai aucune anxiété, j'étais vraiment sereine et ancrée. J'étais ancrée, c'est le mot qui est sorti plusieurs fois. Donc, vous n'avez plus besoin, et vous n'avez jamais eu besoin, de toute façon ça a dû pourrir vos résultats, ça a vraiment dû vous saboter dans vos rencontres, de vouloir contrôler l'autre, de vouloir contrôler son libre arbitre, de vouloir contrôler ce qu'un homme va faire, le fait qu'il vous rappelle, le fait qu'il vous redonne un rendez-vous. Ce que vous devez apprendre, c'est à vous accueillir d'abord, déjà, au lieu d'attendre qu'un homme vienne vous remplir, vienne vous donner les réponses que vous attendez, ça ne marchera jamais, ce sera toujours être dépendante de l'autre qui vient vous combler. Vous avez besoin d'apprendre à être comblé déjà
et à attirer un homme en étant vous de plus en plus, en étant dans cette telle sûreté de vous, en sachant ce que vous méritez, en sachant ce que vous voulez, en sachant poser les limites. Et d'ailleurs, il y aura un audio qui va sortir, un pack audio qui va sortir prochainement, justement, sur ce fait même de prendre sa place, de rayonner et d'incarner qui on est, de vivre son vrai destin. J'en discutais avec une lumineuse, c'était mercredi, où en fait, c'est pareil, c'est une personne qui est dans le notariat, qui a vraiment un tel potentiel. Et pareil, hein, le premier mois de temps où on a travaillé ensemble, elle a déjà tellement transformé plein de domaines dans le relationnel, avec ses parents, avec les projets qu'elle a envie de mettre en place pour sa vie personnelle, qui étaient bloqués parce qu'elle ne se donnait pas la permission d'eux, pour plein de raisons. Et en fait, on discutait de ce fait même de prendre toute sa place. Elle disait, mais j'ai envie de rayonner, de prendre complètement ma place, je suis petite, je me restreins, je me réduis. J'ai l'impression qu'il ne faut pas que je sois trop, que je prenne trop ma place. Mais je dis, mais c'est quoi être trop? Être trop, c'est être soi, sans limite, sans limitation, tout simplement. Et on a appris à se restreindre en permanence. Donc, il y aura un pack audio pour vous aider. Si vous avez envie de travailler directement sur votre subconscient avec une hypnose. Et puis ensuite, un audio à écouter pendant environ un mois, au moins 3 semaines, en tout cas, au moins 21 jours. Pour vraiment intégrer jusque dans votre subconscient une nouvelle façon de vous voir, de vous sentir dans vos relations, d'avoir ce droit de prendre votre place, plus qu'un droit, c'est vraiment un droit de naissance, c'est vraiment ce que l'univers aussi attend de nous, hein, c'est qu'on prenne notre vraie place. Si tous les humains prenaient chacun leur place, en arrêtant de vivre dans leurs ombres, et puis en décidant justement et en faisant le choix pour la première fois peut-être, mais une bonne fois pour toutes, de regarder ces ombres, de mettre de la lumière dessus, de se rendre compte que c'était juste des ombres, des émotions, mais que derrière, dans les faits, on peut tout changer. C'est seulement notre subconscient qui nous empêche de changer, d'avancer. C'est seulement ça. Il n'y a personne qui nous met une arme sur la tempe en disant « tu ne bougeras pas d'ici et tu feras rien d'autre ». On a toute la liberté de le faire. Donc, c'est seulement nos peurs, nos croyances, donc notre subconscient qui nous sabote comme ça, qui nous empêche d'avancer. Mais on peut en conscience faire le choix d'avancer. Et ça passe par, regardez ces ombres, ça passe par transformer ses croyances, ça passe par reprendre sa vraie place. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a inspiré. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, la liker, la commenter. Donc il y aura un pack audio qui sortira bientôt. Si vous avez envie de faire ce travail en profondeur, réservez un appel avec moi. Il y a différentes formules. Chaque formule est faite pour correspondre aux besoins d'une personne en fait. Et il y a 3-4 formules différentes voilà, pour les personnes qui préfèrent travailler toutes seules ou travailler main dans la main ou travailler en petits groupes, etc. Il y a tout a été vraiment optimisé et réoptimisé depuis les années. Où ça a été mis en place, où tout a été vraiment mis à jour à chaque fois au fur et à mesure. Voilà, j'améliore les formules pour qu'elles soient vraiment au top du top, pour qu'elles vous donnent les meilleurs résultats possibles. Et c'est ce que je veux vraiment pour vous, c'est vraiment de pouvoir apporter aux femmes toutes les clés dont elles ont besoin pour transformer radicalement leur vie. Et après, c'est à vous de faire le pas, c'est à vous de décider de traverser ces retenues là invisibles qui sont là en vous disant que de l'autre côté du pont, il y a la berge, l'autre berge sur laquelle il y a votre vie idéale et votre relation idéale. Donc si vous êtes prête, n'hésitez pas à réserver cet appel et puis on discutera ensemble de votre situation. On en fera l'analyse et puis je vous proposerai, si je vois que vous êtes faite pour le changement, je vous proposerai la meilleure formule pour vous. Bonjour Amandine, comment allez-vous? J'espère que vous allez très très bien, que vous rayonnez en cet été. Que vous mettez des petites robes, que vous dansez, voilà, que vous vivez dans la joie. J'espère que, voilà, que vous continuez. Voilà, je vous souhaite une excellente et lumineuse journée et je vous dis à très bientôt. Ciao.